Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. On commence cette édition avec cette actualité dans la région. Une opération antiterroriste a été organisée ce matin à Grande-Synthe, à côté de Dunkerque, par le préfet du Nord. 12 domiciles au total de membres du centre Zara, qui regroupe plusieurs associations dans la ville, ont été perquisitionnés et 3 personnes ont été placées en garde à vue pour détention illégale d'armes. 6 ordinateurs ont aussi été saisis. Au total, 200 policiers ont été mobilisés pour cette opération. Selon la préfecture, les activités de l'association Centre Zara France étaient suivies depuis quelque temps. Pourquoi? En raison du soutien marqué, selon la préfecture, par ses dirigeants à plusieurs organisations terroristes et en faveur de mouvements, selon la préfecture toujours, prônant des idées contraires aux valeurs de la République. Nos journalistes ont pu rencontrer quelques représentants du groupe Zara. Tout de suite, on leur donne la parole. C'est une histoire que dire qu'ils sont venus parce que nous avons des relations avec des terroristes, moi je les prends et je vous prends au défi. Quels sont ces terroristes que nous connaissons? On ne connaît que des militants sincères et qui combattent Israël sur leur territoire qui est occupé. Si ça c'est le terrorisme, alors De Gaulle aussi il l'était. Tous les armes qu'ils étaient, d'abord les armes qu'ils étaient chez les personnes qu'on a perquisitionnées. Ils ont pris tous les armes. Tous les armes qui sont ici, ils les ont pris. Mais c'est des armes qui sont autorisées par la loi. Ils ont un permis et ils ont une licence d'entraînement dans les clubs ici. Donc tout ça c'est correct. Le 15 septembre dernier, à l'homme Baptiste décédé après avoir reçu 23 coups de couteau. Le jeune homme de 19 ans se trouvait chez une amie lorsqu'il a été tué par un voisin dans la cage d'escalier de l'immeuble. Ce voisin qui lui aurait reproché de faire trop de bruit. L'auteur présumé des faits, âgé de 26 ans, a été placé en détention provisoire. Samedi dernier, les parents de Baptiste ont mobilisé 200 personnes pour une marche blanche à Mouchin, à côté d'Orchy, où réside la famille du défunt. Aujourd'hui, Catherine et Frédéric, ses parents, se souviennent d'un jeune homme joyeux qui profitait chaque jour de la vie, disent-ils. Ils ont bien voulu témoigner. Place à leur témoignage, justement. C'était notre dernier barbecue de la saison. Et on attendait pour manger et tout d'un coup on a eu un coup de téléphone de sa copine en disant sa maman qui l'avait eu, elle dit passez-moi le papa. Et quand je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit il y a eu un coup de couteau. Tout simplement, venez vite. Et de ici à l'homme, on a mis malheureusement trop tard, on est arrivé trop tard, on ne pouvait pas le voir. Mais on a appris qu'il y avait quelqu'un qui l'avait poignardé à 23 reprises. D'après son ami, il descendait pour nous rejoindre. Et il y a un gars qui l'attendait sous le palier, la porte ouverte, entrouverte, et il a interpellé mon fils par le bras en lui disant c'est toi qui fais du bruit. Mon fils il dit non, c'est pas nous, vous êtes trompé de personne. Et puis sa copine aussi lui a dit non, lui de toute façon déjà mon ami n'habite pas ici, et de toute manière on n'était pas là hier. Et apparemment il a sorti un couteau et sans explication. On tue pas pour de la musique, on tue pas même pour n'importe quoi. Je suis désolé. Et la rage de... Je sais pas, il n'est pas humain cet homme. Avoir tant de haine, 23 coups de couteau. Je sais pas, moi... non, je crois pas. Pour moi, c'est pas une personne, c'est un animal cet homme. Faire le deuil, c'est difficile. Vous savez, tous les matins, quand on sait que j'ai un gamin qui est plus là... Moi, j'ai été dormir dans son lit, cette nuit. J'ai quitté mon lit et je suis allée dans son lit. Et j'écoute toutes les chansons qu'ils ont passées à son enterrement en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. C'était un enfant qui aimait bien la vie. Il a croqué à pleines dents. Il aimait bien la fête, la musique, et il allait travailler le matin. Et voilà, il adorait le football. C'était un gamin plein de vie. Mais... heure par heure, jour par jour. Et demain sera un autre jour. Ouais. Et on va réussir. Il faut qu'on réussisse pour lui. C'est un bâton. Alors, tout notre amour. Voilà. En transition, l'emploi dans la région. Une nouvelle entreprise vient de s'installer à Villeneuve-d'Ascq et cherche à recruter jusqu'à la fin de l'année prochaine. Il s'agit de Santiane, un courtier en assurance qui permet aux internautes de comparer
en ligne les différentes offres. Pour fonctionner, l'entreprise a aussi besoin de conseillers téléphoniques. Il y a actuellement 26 conseillers commerciaux, mais l'entreprise envisage d'étendre le site à 50 personnes en tout. À noter que les conseillers sont formés en interne durant 2 semaines. Nous avons pu rencontrer les dirigeants locaux à ce sujet. Alors Villeneuve-d'Ascq, ce n'était pas un choix facile. On a beaucoup travaillé pour arriver à cette conclusion. On a mis en concurrence plusieurs villes. On est allé voir Reims, on est allé voir Rouen, on est allé mettre plusieurs bassins d'emploi en concurrence. Et finalement, nous avons jeté notre dévolu sur la métropole de Lille et Villeneuve-d'Ascq pour des raisons très simples. On a besoin d'accéder à un bassin d'emploi où on va pouvoir trouver les perles rares. Et les perles rares, c'est des conseillers qui ont des compétences en matière d'apprentissage de sujets techniques qui ne sont pas toujours faciles. Une mutuelle santé, en fait, c'est un peu compliqué à expliquer et qui ont des compétences aussi en termes commerciaux. C'est-à-dire que nous voulons des gens qui soient dynamiques, qui soient capables de se forger une conviction sur le besoin du client et sur le produit qui va correspondre au mieux à ce besoin et de convaincre le client lui-même que c'est la meilleure offre qui puisse lui être proposée. Et on termine avec cette information qui peut être pratique, être rémunéré alors que l'on prend le train entre Lille et Paris. C'est possible désormais grâce à Livin Packet. L'entreprise originaire de Nantes propose aux voyageurs de faire baisser leur coût de transport en convoyant de petits colis. La ligne Lille-Paris vient d'ouvrir, c'est l'occasion pour les voyageurs intéressés de s'inscrire sur cette application Livin Packet, on le rappelle. Le principe, arrivé sur le quai de gare de départ, les usagers sont prévenus qu'un colis électroniquement sécurisé est disponible. L'utilisateur va alors le récupérer chez un commerçant partenaire et il fait le voyage avec et pour le livrer à l'issue dans la gare de Paris. Le voyageur touche ainsi entre 8 et 12 euros selon la taille du sac. Voilà pour cette information, cette application qui arrive à Lille notamment. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue. Tout de suite, retrouvez vos prévisions météorologiques.